Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre mois de mai 2026 et ce de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go, les balances, on y va, c'est parti. Quel est le thème principal de votre mois de mai 2026? Quel est le thème principal du mois de mai 2026 pour les balances? Alors on a la hutte de sudation, purification, guérison, humilité. Il me semble que... Alors je ne sais pas si vous êtes des balances avec des placements en bélier, parce qu'il me semble que les béliers avec cette carte. Donc vous êtes dans un mois de guérison, profonde purification, profonde compréhension de vous-même. Vous avez envie de laisser partir certaines choses. Euh, il y a peut-être aussi, je ne sais pas, un déplacement, un voyage que vous faites, un voyage qui est à la fois pour vous très spirituel, très symbolique aussi, c'est possible. Mais il y a quelque chose à laisser partir durant ce mois de mai et quelque chose qui va vous permettre aussi de vous renouveler ou d'accéder à cette nouvelle réalité, cette nouvelle énergie, ce nouveau départ. Vous voyez? Il y a comme un voyage spirituel ou une pratique spirituelle, quelque chose de spirituel que vous allez peut-être pratiquer pour pouvoir vous libérer, peut-être que vous enseigner cette pratique-là. Peut-être que vous allez vous former à une pratique, à une technique de thérapeutique, de développement personnel ou de guérison. Parce qu'on a l'enseignement derrière, on a l'héritage, le don, la mémoire, le passé. Certains d'entre vous, ce que vous voulez laisser partir, c'est peut-être une énergie qui est comme collée à vous, qui peut-être justement, vous pouvez sentir peut-être des blocages, des freins. Vous pouvez sentir que le passé se présente à chaque fois dans votre vie. Vous voulez aller de l'avant, mais c'est toujours des énergies du passé qui viennent là. Il y a des choses qui sont comme accrochées à vous. Vous pouvez faire un voyage aussi, un voyage, un retour vers le passé, c'est-à-dire vers votre lignée familiale, vers vos ancêtres. Il y a comme l'idée de, pour pouvoir aller de l'avant, il y a comme des compréhensions, une compréhension à avoir par rapport à votre histoire personnelle, votre histoire du passé. Vous voyez? Pour moi, ce que je vois là, c'est que vous essayez de vous délester aussi de peut-être de choses que vous aurez léguées, de croyances limitantes. On sent que vous voulez rompre avec, et surtout rompre avec l'aspect familial, vous voyez? On a l'arbre qui prend feu. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus reproduire. Il y a quelque chose que vous voulez complètement arrêter. Euh, pour être libre, pour pouvoir j'allais dire vous désincarner, mais c'est pas forcément ça. C'est pour pouvoir vraiment vous libérer, être libre. Hein. Parce que c'est quelque chose qui vous isole énormément, c'est quelque chose qui vous provoque peut-être... vous avez le sentiment d'échouer en permanence ou de ne pas atteindre vos objectifs. C'est ça. Hein, y a vraiment quelque chose, vous voulez vous libérer de ça. Hein. Peut-être de l'emprise de quelqu'un sur vous, d'un environnement. Vous voyez? Peut-être ne plus être comme les autres. Comme ceux que vous connaissez, il y a quelque chose là qui est... il y a quelque chose qui va vous marquer ou qui va vraiment se rompre là, définitivement. C'est à la fois très puissant. Hein. Ce qui est là, c'est puissant, c'est... il y a certaines croyances aussi. À la fois, vous pouvez aussi vous rapprocher de chez vous,
vous rapprocher de votre terre maternelle ou paternelle. Ne plus être sous l'emprise de quelque chose, là, ouais. Ou de quelqu'un. Allons voir ça. Les balances au mois de mai. La clé. Vous voyez, il y a comme un combat. Mais pour moi, vous allez trouver la solution. Il y a comme une force. Pour moi, il y a quelque chose d'invisible. C'est quelque chose d'invisible, mais que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui se représente en permanence dans votre vie, mais que vous n'arrivez peut-être pas à nommer. Et c'est quelque chose que vous combattez. C'est peut-être la négativité, c'est peut-être un burn-out, c'est peut-être justement une forme d'anxiété, de dépression, quelque chose qui vous isole beaucoup. C'est quelque chose qui semble assez soit tabou, soit obscur. Il y a quelque chose là. Mais la clé, c'est de ne pas... la clé, c'est de se battre, en fait. La clé, c'est aussi d'être courageux, courageuse, de garder la foi, de sortir d'un état de culpabilité, parce que vous n'êtes pas coupable d'une certaine chose. Vous avez peut-être été victime à un moment donné d'une chose, mais maintenant, vous devenez, c'est de votre responsabilité que de vous libérer de ça, vous voyez. Mais initialement, vous n'êtes pas coupable. La clé pour vous, c'est sortir d'un état de victimisation peut-être, de sortir d'un état de culpabilité ou d'un état aussi de procrastination, d'un état où vous subissez les choses, où inconsciemment vous êtes peut-être toujours mis à une place où, qui n'est pas la vôtre aussi. Et là, c'est le moment, quelque part, de parler, de discuter, de couper, de rompre aussi. Vous voyez, c'est l'idée de rompre avec comme cet ennemi invisible, en fait, mais qui est à la fois, il y a comme une racine là, à l'intérieur de soi. Il y a aussi chez vous, c'est marrant parce que il y a un combat divin, hein. Il y a un combat très spirituel qui est là. Combat peut-être pour les plus faibles, combat justement pour la vérité, pour la lumière, vous voyez. Combat pour que vous puissiez réussir dans votre vie, réussir à retrouver de l'énergie, réussir à retrouver votre place aussi, réussir à ne plus, à faire les bons choix aussi au niveau de vos relations sentimentales, de sortir de l'illusion de c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est mon promis, c'est ma promise. Parce que parfois ça représente une illusion ou ça représente une énième personne qui va vous donner une autre leçon, vous voyez. Il y a ce besoin de se libérer des faux semblants, mais de faire ce travail intérieur. Donc de combattre ses ombres, son ombre. Travail intéressant. Il y a un travail, pour moi, il y a une prise de conscience, un éveil de conscience là qui est là. Le magicien, qui est le fait d'initier, de se former aussi, d'initier, de manifester une nouvelle réalité, d'aller sur une nouvelle voie, une nouvelle route. Au niveau général pour les balances au mois de mai. Au niveau
niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Au niveau professionnel, action, le faire. Au niveau sentimental, l'amour, la romance. Mois de mai. La carte conseil de la source. Let's go. Alors, votre énergie, je vous ai dit, il y a un lien peut-être avec un... Si vous êtes marié avec, par exemple, un bélier, il peut y avoir justement peut-être l'envie de se séparer, l'envie de faire bouger les choses aussi, peut-être de guérir, peut-être une longue relation avec justement avec un empereur, un bélier ou autre signe. Quelqu'un qui a une place importante dans votre vie, on va voir. En tout cas, dans l'énergie générale, il y a chez vous l'envie d'entreprendre. Peut-être que vous entreprenez déjà, l'envie de prendre votre place aussi. Pour moi, il y a aussi beaucoup de... Ce que vous travaillez, c'est la... Alors, pour certaines femmes, ou pour certains hommes, voilà, il y a la place de l'homme dans votre vie. Peut-être qu'il y avait beaucoup de romantisation, de fantasmes, d'illusions, de croyances concernant peut-être l'homme de manière générale ou l'homme que vous aviez dans votre que vous avez dans votre vie là. Et il y a quelque chose qui est transformé, euh, soit dans votre vision, oui, il y a une transmission, il y a une manière de faire qui a été transmise. Peut-être, voilà, on se marie de génération en génération, personne n'est célibataire dans notre famille, tout le monde doit avoir des enfants, tout le monde doit se marier, tout le monde doit acheter une maison, tout, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous vous dites, et c'est un exemple que je donne, vous dites par exemple, ça suffit. Moi maintenant, j'ai envie d'être libre, indépendante ou indépendant. Je ne veux pas forcément me marier, je ne veux pas forcément vivre avec quelqu'un, etc., etc. Il y a un chamboulement en fait de votre ancrage, de votre stabilité, de vos valeurs, des valeurs profondes qu'on vous a transmises. Vous dites, c'est comme si vous étiez en réunion de famille et vous dites à vos parents, vous voyez pas que vous voyez pas que vous n'êtes pas heureux. Vous voyez pas qu'on n'est pas heureux de génération en génération parce qu'on suit le même modèle. C'est un exemple, mais il peut y avoir des discussions comme ça en fait. Donc, l'empereur, vous, ce que vous incarnez, c'est l'empereur. Je veux être le roi, je veux être la reine dans mon royaume, mais je veux pas forcément qu'il y ait quelqu'un en face de moi. Je veux tout bâtir peut-être seul. L'empereur, il est discipliné, il prend sa place, il crée, il est dans l'action, il ne procrastine pas, il a des ambitions en fait. Donc là, c'est l'énergie que vous incarnez. Au niveau émotionnel, point d'exclamation. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je me dis, mais où est-ce que je vais? Et je sais que je vois sous les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Émotionnellement, c'est exactement ça. Vous ne voulez dépendre de personne. 9 de denier. Je veux gagner mon propre argent. Je veux être indépendante ou indépendant, autonome. Je ne veux dépendre de qui que ce soit, quoi que ce soit. Je veux gagner mon propre argent. J'ai été mariée. Enfin, je ne parle pas en mon nom, mais c'est un exemple que je vous donne. Peut-être que ça a été votre cas. Vous avez été marié. Vous avez déjà eu des enfants, vous avez peut-être dépendu d'un homme ou voilà. Il y a cette idée, je ne veux plus ça, je ne veux plus ce schéma et peut-être que vous ne voulez plus ce schéma même pour vos enfants. Voilà, on est complètement alignés. Vous, ce que vous voulez représenter, c'est vous voulez y arriver seul. Voilà, le titre, il est pour vous et rien que pour vous.
roi et reine dans votre propre royaume sans roi en face, sans reine en face. Tout bâtir seul. Hein. 9 de denier, donnez-moi mon argent, donnez-moi mon salaire. Je peux gagner ma vie, je peux très bien gagner ma vie, je peux très bien réussir sans attendre quoi que ce soit ou quoi que ce soit de quelqu'un d'autre en fait. Hein. On est là-dessus. Et en plus, bien vivre, hein, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. On sent qu'au mois de mai, il peut y avoir justement cette idée de jouir de son propre argent, d'avoir des rentrées d'argent justement émotionnellement, votre stabilité. Peut-être votre stabilité émotionnelle, votre joie émotionnelle, elle vient de là, hein, du fait de pouvoir bien gagner votre vie aussi, de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer un business et de ne dépendre de personne. Alors, au niveau professionnel, carrière, la manière d'agir, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors le 7 d'épée peut nous dire que vous vous sentez peut-être dans la sphère professionnelle, dans le business, voilà, vous vous sentez peut-être trahi par certaines personnes. Vous ne vous sentez pas forcément accepté tel que vous êtes. Il y a peut-être quelque chose de particulier où vous sentez peut-être vous trahir vous-même, c'est-à-dire que vous sentez que vous avez des aspirations, vous avez des envies, vous avez des objectifs et que vous prenez peut-être un job qui certes paye les factures mais ne vous correspond pas pleinement. Parce que vos ambitions, elles sont dans j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de suivre ma propre vision. Hein. Le 7 d'épée, c'est aussi quelque part c'est pas forcément que de la trahison, de l'infidélité. Après, vous pouvez être en lien avec des personnes qui sont un peu fourbes aussi autour de vous, dans la carrière professionnelle. Voilà, vous êtes peut-être des personnes aussi jalouses aussi. Mais vous, dans la carrière professionnelle, vous pouvez représenter quelqu'un qui est comme un gourou controversé ou un coach controversé ou quelqu'un qui est assez controversé, qui ne suit pas les règles en fait. Tout votre tirage, il parle de ça. Vous ne voulez pas faire comme les autres, vous ne voulez pas reproduire certains schémas, comme même aller à l'encontre de votre éducation, vous voyez. Donc, cette DP, c'est je ferai les choses à ma façon, à ma sauce. Les balances. On vous dit, cherchez et vous trouverez. C'est ça, vous êtes, c'est ce que je dis, vous êtes quelqu'un d'assez controversé dans votre manière de travailler. Peut-être que vous êtes très spirituel aussi, vous travaillez dans la spiritualité, vous travaillez avec les énergies. Parce que là, on vous dit, ayez un œil pour la beauté et les choses cachées, les charmes cachés. Donc, et on a la carte du magicien qui est sautée, donc peut-être que certains d'entre vous, vous pratiquez certaines formes de magie. Là, il peut y avoir l'occulte, il peut y avoir une certaine forme de spiritualité. C'est ça, hein. Quelque part, quelqu'un qui pratique des choses qui ne sont pas conventionnelles. Mais à la fois, vous pouvez avoir beaucoup de succès là-dedans. Vous voyez, vous êtes quelqu'un d'intuitif, de créatif, de visionnaire aussi, et de quelqu'un de sage. La sagesse, utilisez votre meilleur jugement. Il y a vraiment cette idée d'utiliser, de regarder dans la nature. Pour moi, il y a un côté alchimiste chez vous. Hein. Il y a un côté alchimie, vraiment développement personnel, spiritualité, un mélange un peu de tout ça. Sous le paquet, on vous dit ange gardien, fais confiance à ton ange gardien. Des forces supérieures te protègent des difficultés et de la mauvaise fortune. Vous voyez? Et là, on vous dit que vous allez gagner beaucoup d'argent. Là. Il y a de l'argent qui arrive pour vous. Donc certains d'entre vous, c'est ça. Hein, il y a un côté un peu alchimiste. Il y a un côté très atypique en fait. C'est peut-être dans ça
C'est peut-être soit vous avez déjà plongé là-dedans, soit c'est ce que vous vous apprêtez aussi à faire. Il peut y avoir aussi le côté médium, tarot, euh, guidance, tout ça c'est là. Alors au niveau sentimental pour vous, on a le jugement. Le jugement nous parle de renouveau, nous parle de l'appel, répondre à l'appel de l'âme, répondre à l'appel du cœur, justement. Le jugement peut nous parler effectivement d'une réconciliation entre vous et une personne. Pour les balances au mois de mai. Le jugement peut nous dire que, aussi au niveau sentimental, c'est peut-être le moment de suivre votre voie intérieure aussi, de suivre votre chemin, mais allons voir, période de 1 à 3 mois, sortie et soirée, pour les balances au mois de mai. Pour les balances au mois de mai. On a un nom là. C'est le moment de sortir de chez vous aussi, hein. Le jugement, c'est ça, ça annonce, c'est bon, c'est le moment de sortir de chez soi, c'est le moment de... Non au retour de quelqu'un. Vous voyez, c'est marrant, je le mets là, sous l'empereur, là. Alors, quelle est l'issue de cette situation? Il y a une évolution qui est possible, hein. Vous attendez le retour de quelqu'un, mais j'ai pas le sentiment. Il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir dans votre vie et vous voyez, quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, j'ai pas le sentiment que vous allez laisser cette personne revenir en quelque sorte. Vous, ce que vous et c'est marrant où j'ai mis la carte évolution. Vous voulez évoluer vers les sorties, les soirées, l'indépendance, vivre votre vie, vous amuser. Vous avez envie d'évoluer seul et ne plus reprendre quelqu'un peut-être dans votre vie en fait, hein. Vous avez envie de vous amuser. Il y a comme une nouvelle liberté que peut-être que vous avez goûté récemment ou quoi, et vous vous dites mais au final je suis bien seule. Donc pour moi au mois de mai, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. J'ai pas l'impression que vous allez reprendre cette personne. À moins que cette personne, elle souhaite évoluer, à moins que cette personne, elle souhaite réellement euh, qu'il y ait un engagement supérieur, en fait. Si ce n'est pas ça, alors vous allez laisser comme la personne là-bas, en fait, hein. Je sais pas, j'ai certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous en avez un peu assez de la routine. Ou de la routine, ou le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. Que vous soyez avec quelqu'un et que cette personne n'ait peut-être rien à proposer, que cette personne n'aime pas forcément la vie, n'aime pas sortir, n'aime pas s'amuser. Vous avez besoin d'amusement et de légèreté. Et je sais pas, il y a quelque chose avec l'idée que quelqu'un veut aussi peut-être vivre avec vous, euh, vivre sous votre aile ou être protégé par vous. Il y a- pour moi, il y a quelque chose qui ne se fera pas avec quelqu'un là. On va voir. Les balances au mois de mai 2026. La passion. L'embrasement des cœurs, la flamme de la passion éclaire les ténèbres, une force vive qui défie la froideur de la solitude. C'est le feu sacré qui unit les âmes, créant une symphonie de désirs partagés. Mais attention, car telle une flamme, la passion peut réchauffer ou consumer. L'oracle suggère de canaliser cette énergie ardente avec sagesse, pour qu'elle nourrisse votre âme sans le brûler. Non, pardon. Qu'elle nourrisse votre amour sans le brûler ou sans la brûler. Non, sans le brûler, pardon. Laissez la passion être la lumière, non l'orage.
Ouais. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ce dont vous avez envie. Vous avez envie de passion, vous avez envie d'aventure. Et là, c'est peut-être votre top départ pour pouvoir profiter de votre vie, en fait, parce que c'est ce que vous voulez retrouver. La passion, brûler de passion pour quelqu'un, redécouvrir quelqu'un. Mais vous voulez fuir la routine, en fait, vous voyez. Vous voulez fuir la routine, vous voulez fuir quelqu'un qui peut-être qui ne vous assume pas pleinement, qui veut maintenir une relation discrète avec vous, parce qu'il y a beaucoup de conflits concernant le fait justement d'avoir une relation discrète, que quelqu'un veuille se rapprocher de vous, mais cette personne ne propose rien d'autre que de la discrétion, alors que vous, on peut sentir que vous avez envie de vivre en fait, et ne pas être caché, et ne pas être un secret. Alors, au niveau de votre carte conseil, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion. C'est la carte que l'on vient de tirer, la carte du livre. C'est la passion, hein. L'as de bâton, c'est vraiment ça. C'est le nouveau départ, la passion, le renouveau, euh, le nouveau projet, le nouveau business, euh, suivre, suivre votre cœur, mais suivre voilà ce qui dans l'as de bâton, c'est de la motivation aussi, hein. C'est très il y a beaucoup l'aspect de physique aussi qui est impliqué dans l'as de bâton. On a le monde, il peut y avoir aussi chez vous un voyage très important aussi. Le monde, ça peut être un voyage, un déplacement, faire un tour du monde aussi. Certains d'entre vous, vous voulez voyager tout autour du monde. Là, il y a quelque chose là qui peut être très bien pour vous. Je sais pas, peut-être être digital nomade ou on sent que vous voulez en tout cas vivre de votre passion, hein. Le conseil, c'est aussi, si on vous propose s'il y a une opportunité qui vient à vous, c'est aussi l'idée de la saisir aussi. Parce que cette opportunité va vous permettre d'avoir un énorme succès, le fait d'avoir un grand succès, le fait de pouvoir aussi impacter peut-être plusieurs personnes aussi. Et c'est peut-être aussi à travers les réseaux. Vous allez sûrement les balances enseigner aussi. Enseigner à certaines personnes des choses. Les balances au mois de mai. Le tonneau, quelque chose manque à votre vie. Peut-être l'amour, l'argent ou vos objectifs. Vous voyez, c'est ça. Il y a ce besoin de complétude. Et la complétude, elle vient de ce feu, de cette passion de s'occuper, d'être dans l'action par rapport. Vous avez des hobbies, vous avez des passions et celles-ci méritent d'exister. Même si ce n'est pas un niveau visible, c'est juste de les nourrir au quotidien qui va vous faire énormément de bien. On a le rat, quelqu'un parle mal de vous dans votre dos. Le pont surmontait brillamment un problème. La forêt, pensée floue, embrouillée. La table, dur labeur à venir. Donc il y a des efforts à fournir, surtout si vous travaillez à votre compte. Chenille, les choses évoluent, un changement est en cours. La lune, des changements dans votre vie, vous voyez. Éclair, contrôlez votre colère ou vous le regretterez. Ne laissez pas les autres ne laissez pas les autres vous énerver. Cercueil, quelqu'un va sortir de votre vie, fin d'une situation. Mais c'est à la fois, c'est positif. Derrière, on a le soleil, bonheur et bien-être. C'est peut-être pour le meilleur. C'est surtout peut-être cette personne qui parle dans votre dos, là. Ou cette personne-là, il y a quelqu'un à qui vous allez dire stop, il y a quelqu'un à qui vous allez dire non. Et quelqu'un avec qui vous avez peut-être voilà, beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère, et voilà. Mais à la suite de cette situation, vous allez retrouver paix et harmonie. Il y a comme un nettoyage, hein, c'est un peu l'énergie du départ, hein, débarrasser,
faire un tri concernant certaines énergies du passé, là. Let's go. Quels sont les derniers messages pour les balances? Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. Hein. Non, ça voulait dire oui, ils sont protégés. Yes. Alors, attendez. Oh my god. Alors, attendez. Il y a des cartes qui sont tombées. On continue. Allez, encore 2. Yes, dernière carte. Ok. Donc, votre carte, Lady Freya, reconnecte-toi à ton essence divine créatrice. Apprends à faire confiance à Lady Freya pour te reconnecter à ton essence divine créatrice et à ta sexualité sacrée. Grâce à elle, tu retrouveras créativité et épanouissement dans tes relations et dans certains domaines de ta vie. Ta reconnexion à ton essence divine te permet d'œuvrer avec plus de force, de joie et de conviction en étant à l'écoute des rêves profonds de ton cœur. Tout chez vous appelle à la beauté, à la créativité, à faire quelque chose qui est de l'ordre qui est en lien avec le divin. Plus, vous savez, plus on crée, plus on utilise sa créativité, plus on est en lien, on est dans le moment présent et on est comme ça en lien avec le divin. Donc c'est important pour vous. Maître Yogananda, arpente un nouveau chemin. Ton âme souhaite que tu essayes une nouvelle pratique, un enseignement innovant et totalement différent de ce que tu connais déjà afin d'élargir ton champ de vision, de perception et de conscience. Ose te faire confiance et sortir de ta zone de confort pour découvrir la nouveauté en acceptant les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Vous voyez? Je pourrais m'arrêter là. Hein. Nouveau chemin, saisissez cette opportunité. Il y a une opportunité de déplacement, voyage, de faire autrement qui va vous apporter un énorme succès. On vous dit, saisissez peut-être cette chance aussi. Voilà, les choses vont changer, mais tout ne dépend que de vous. Hein. Dernière carte, Seigneur Shiva, détruire pour reconstruire. Selon le Seigneur Shiva, pour construire quelque chose de stable et de solide, il faut parfois savoir accepter de détruire ce qui ne nous convient plus. Il est quelquefois nécessaire de se séparer de l'ancien, de tourner la page ou de mettre fin à une relation qui ne nous satisfait plus, car elle n'a plus de raison d'être dans notre vie, nous empêche d'aller de l'avant et d'entamer un nouveau chapitre, plus en accord avec nous-mêmes, pardon. Donc, alors, les 3 messages, ça résume complètement votre tirage. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que certains d'entre vous, vous allez dire non à quelqu'un qui veut revenir dans votre vie et avec qui veut rejouer ce que vous connaissez déjà. Pour moi, vous allez dire non et vous allez aller vers la nouveauté. Mais tout ne dépend que de vous. Tout ne dépend que de vous. Voilà mes chères balances, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Bon mois de mai à vous et à bientôt. Bye bye.